Salut à tous. Nous allons aborder aujourd'hui la course à l'armement nucléaire à travers le monde. Sur fond de contexte géopolitique incertain, la volonté de nombreux États d'acquérir l'arme la plus meurtrière inquiète. Cette situation est particulièrement visible avec l'Iran, qui est, selon de nombreux spécialistes, sur le point de l'obtenir. Les premières bombes atomiques ont été assemblées durant la Seconde Guerre mondiale par les États-Unis à l'initiative du projet Manhattan et utilisées par ces derniers dans le but de faire capituler le Japon. 2 bombes nucléaires ont ainsi été lancées les 6 et 9 août 1945 sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Ce sont plus de 220 000 personnes qui ont péri suite à l'explosion de ces bombes ou à cause des effets de la radiation. La Russie, le Royaume-Uni, la France, la Chine, l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord se sont ajoutés aux États-Unis dans la détention nucléaire, avec un arsenal plus ou moins varié. La plupart de ces pays sont devenus des puissances nucléaires durant la guerre froide. Il faut aussi mentionner les pays qui hébergent des ogives nucléaires dans le cadre de l'OTAN, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie et la Turquie. Héritée de la guerre froide, la doctrine défensive de la dissuasion nucléaire est privilégiée par les détenteurs de l'arme atomique. Celle-ci repose sur une crainte réciproque des conséquences liées à l'emploi en premier de l'arme nucléaire. Ainsi, l'avantage d'un tel recours risque fort d'être inférieur aux pertes subies si l'adversaire venait à répliquer dans une même proportion. La dissuasion est ainsi conçue comme un équilibre de la terreur. Au-delà de cette doctrine, des traités encadrent et limitent la détention d'ogives nucléaires. Le plus connu reste le TNP, le traité de non-prolifération des armes nucléaires, conclu en 1968 par un grand nombre de pays, ou encore plus récemment, en 2017, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Bien que ce traité n'ait été ratifié que par seulement 50 pays, ce qui témoigne des désaccords entre États sur cette question. La communauté internationale est préoccupée par 2 dossiers. La Corée du Nord, tout d'abord, qui disposerait aujourd'hui, en 2021, de plus de 60 armes nucléaires. Ce qui inquiète particulièrement, c'est la nature dictatoriale et imprévisible du régime nord-coréen de Kim Jong-un et les menaces à répétition qu'il confère. L'Iran est enfin l'autre source d'inquiétude, notamment depuis la présidence américaine de Donald Trump, qui a fait retirer les États-Unis des accords de Vienne signés en 2015 portant sur la limitation de l'enrichissement nucléaire iranien en échange de la levée de sanctions internationales. L'élection récente de Joe Biden à la Maison-Blanche laisse à penser que le terrain est plus fertile à une reprise du dialogue avec l'Iran. Ceci étant, se sentant de plus en plus menacé au Moyen-Orient par ses voisins, l'Iran va-t-elle pour autant relâcher son programme nucléaire? Rien n'est moins sûr.